si on pouvait s'asseoir au bord de la rivière, toute une vie, toute notre vie, et regarder constamment cette pierre et le passage de l'eau sur cette pierre, on ne verrait aucune espèce de changement. Et cette pierre, si elle avait, imaginons qu'elle a une imagination, qu'elle peut nous voir, pour elle, nous n'existerions pas. Notre passage sur la Terre serait tellement bref, tellement rapide qu'elle ne nous verrait pas. Elle est là depuis un temps qui nous dépasse complètement. Comme c'est la dernière journée, et je voulais remercier Vincent-Paul Boncourt qui nous a accueillis pendant cette semaine. Il est le patron, entre autres, de ce nouveau Latina. Et je voulais céder la parole à Enrique Camacho, qui est le directeur de l'Instituto Cervantes. Il est la présidente des Españolas en Paris. Donc, comme ça, vous avez les deux partenaires principaux. Bonsoir, merci d'être venu. Bon, aujourd'hui pour moi, c'est un honneur vraiment de présenter un hommage à Jean-Claude Carrière. Avec un personnage, Jean-Claude Carrière, qui est dans le monde du cinéma, et pas seulement dans le monde du cinéma. Il est né à Colombières-sur-Or, et c'est très important, parce que c'est la Cité de l'Espagne, il connaît la campagne avec Buñuel. Il commence avec qui était le préfet de la police. Pour être le scénariste le diario de una campagne. Avant, aujourd'hui c'était un musée des Prés, un musée del Prado. Aujourd'hui c'est un musée del Prado. Dans les musées del Prado, nous avons parlé un petit peu de sa vie. Espero que la última página. Porque... No, si no te preocupes, yo soy muy rápido. Ça, c'est un petit souvenir qu'on a. Ça vient du cœur, voilà. Muchas gracias para su breve introducción. Me alegro mucho. Et je crois que tu en as assez dit et que je crois maintenant on peut passer au film. Je suis toujours très intimidé parce que je n'ai pas l'habitude malgré ce que tu as dit, de jouer. Je n'aime pas beaucoup me voir sur l'écran ni entendre ma voix. Je crois que d'ailleurs personne n'aime entendre sa voix. Je salue Abraham Segal et Maurice Felvik, qu'on n'a pas cité, qui m'ont fait le grand honneur de venir ce soir. Pierre, je t'embrasse. C'est pas la première fois, ni j'espère la dernière. Nous sommes en train de travailler ensemble en ce moment. Voilà, pas plus. Peut-être si vous le désirez, nous parlerons quelques instants après gagner ta place, j'ai un petit mot parce qu'il se trouve que le film qui va suivre est un film mexicain et tourné par Juan Carlos Rulfo. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Comme tu dis, et Juan Carlos... Non, tu as l'air de dire que c'est un film mexicain. Ah, mais il me casse là. Ah, c'est un scénariste, on voit tout de suite, tu vois, il me casse la progression dramatique. Non, j'ai un petit mot de Juan Carlos quand même. J'ai un petit mot de Juan Carlos parce qu'il n'a pas pu venir, il a eu un empêchement de dernière minute. Et il tenait absolument qu'on te lise un petit texte qui est un peu plus court que celui d'Enrique. Mais par contre, c'est en espagnol. Et il dit ça, il dit « Querido papa ». Papa, c'est moi. Et je ne vais pas le traduire en plus. Hoy es el estreno de tu película en París. Lo que je ne peux pas faire, c'est l'accent mexicain. Mais bon. C'est la première de ton film à Paris. No. Me da mucha emoción que por fin la puedas ver en casa junto con todos los amigos que puedas reunir. Por otro lado, estoy triste porque nosotros no vamos a poder asistir. Pourquoi nous aveuglons-nous? Il faut les lancer. Au début, tu les faisais quand tu étais plus petite, tu réussissais. Il faut les lancer comme ça, tu vois, comme ça. Non, là, ça a raté. Le tournage, n'était pas un tournage qui s'est suivi. Il y a eu des moments comme ça, en tout, ça doit faire un mois. Entre les différents moments, oui, en tout ça. Mais un mois qui s'est étendu sur 3 ou 4 mois, je pense. Puisque j'avais encore une canne, c'est pas moi qui ai eu l'idée du film. C'est une amie mexicaine, Natalia Turner, qui est citée, et Juan Carlos. C'est eux qui m'ont convaincu. Moi, je n'ai sollicité personne. Au contraire, je voulais fuir.
Mais non, mais c'est un type de film portrait, de film promenade, je ne sais pas comment dire, dont je n'en ai pas vu beaucoup de ce type-là. Peut-être ce sera dans l'avenir une ouverture. Il y a deux textes mélangés en fait. Il y avait, la première idée était de me faire écrire 7 lettres à mes 2 filles. Et dans chacune des lettres, je parlais d'un pays différent qui avait un peu marqué ma vie. Et puis on a trouvé que c'était lourd, trop particulier. Et on s'est dit, on va partir en gardant des fragments de ces lettres. C'est pour ça qu'à la fin, on parle de la 8e lettre, celle qui parle du pays qui n'existe pas. Mais il est resté quelque chose de ce chemin, c'est-à-dire d'une adresse à mes 2 filles, dont une est présente ce soir. Et il y a marqué à la fin écrit par Jean-Claude Carrière, c'est faux. C'est pour dire parler par. Le petit garçon que j'étais dans cette vallée entourée de montagnes savait bien qu'il y avait un autre monde au-delà de ces montagnes, mais je ne le connaissais pas. Je n'en avais même pas une image quand j'étais enfant. Alors peut-être ce désir de voir au-delà des montagnes est venu de là et ne s'est jamais arrêté encore aujourd'hui. Je vais bientôt repartir. Un parallèle entre la démocratie et la spiritualité, ce sont 2 mots, l'un et l'autre, dont je me méfie beaucoup. Car je n'en connais pas la définition exacte. Alors faire un parallèle entre 2 notions aussi vagues et aussi mal interprétées que celle-là serait tellement périlleux que je ne m'y hasarderais pas. Ou les pièces de théâtre. Moi je veux bien, hein, je ne demande pas mieux, il y a déjà des gens qui ont essayé, mais s'ils sont dans le placard, c'est que... c'est qu'ils le méritent d'une certaine façon. Ok, je voudrais vous... Ça fait ma journée, je peux vous le dire. C'est magnifique. Et c'est la vérité. Non. Oui, c'est ça. Ça pourrait être assez indien, ça, comme attitude. La lecture qui châtie. Je voudrais revenir sur un mot que Juan Carlos a écrit dans son petit message, où il vous remerciait des bons moments que vous aviez passés, mais aussi de l'avoir grondé de temps en temps. Oui, je l'ai grondé, mais amicalement, sans doute. Enfin, je sais pas. Comme un père doit gronder ses enfants. C'est ça. Non, il laisse une totale liberté d'action, c'est même assez étonnant. Et puis je trouve que il a filmé Paris et des clichés de Paris, mais d'une manière que je n'avais jamais vue avant. Des images d'une très très grande beauté, comme celle d'ailleurs de... Voilà. Je tiens à vous remercier de nous avoir offert un moment unique, moi je trouve, non? Et ça on le garde ici. Et je tiens à remercier l'équipe, avant je parlais du chef, l'équipe de ce cinéma qui a été vraiment formidable. Et le petit personnel, espagnol à Saint-Paris, ça va le vexer, qui vous attend en haut pour vous donner à manger, à boire, vraiment en compagnie de Jean-Claude et de tous les invités. Merci à vous tous d'être venus. À l'année prochaine.